Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 220, et la semaine passée a été chargée en informations sur des DLC. Et oui, on a eu beaucoup de contenu additionnel, mais ne vous inquiétez pas, la News Gamer, elle reste entière et c'est tout de suite. Cette semaine dans la News Gamer, c'est le retour des grosses licences avec Final Fantasy XV, The Division ou Doom. Nous vous parlerons aussi d'attaques en justice avec Ubisoft, de chiffres avec Nintendo et d'assassinats avec Hitman. Nous vous passerons au crible le jeu de plateforme d'Electronic Arts Unravel, mais aussi le film tant attendu Deadpool. Et nous nous quitterons avec une comédie américaine. Petite info pour Star Citizen. Si vous attendez tous les jeux qui vous mettront dans l'espace, eh bien sachez que Star Citizen proposera un mode solo, et bien avant le mode multijoueur, vous pourrez l'acheter et faire le solo avant de vous balancer dans le multijoueur. Et d'un sujet, une histoire de rapport financier. Un nouveau Final Fantasy, c'est toujours quelque chose. Square Enix maîtrise sa communication autour de Final Fantasy XV, mais nous laisse quand même apercevoir du gameplay. Et cette semaine spécifiquement, nous avons eu le droit de voir la magie en action. Sinon, pour avoir toutes les informations importantes comme la date de sortie, il faudra attendre le 30 mars et un événement qu'on nous annonce plein de surprises. C'est bon, c'est officiel, Ubisoft est rentré en phase de publicité pour The Division. À sortir plusieurs vidéos par semaine, on ne sait plus où donner de la tête. Pour cette semaine, l'éditeur français a dévoilé une vidéo sur les compétences, mais aussi une vidéo de gameplay de 8 minutes qui permet de mieux comprendre comment jouer dans les souterrains de la ville de New York. C'est très enrichissant, et après une version bêta réussie, le futur pour le jeu semble vraiment bon. Unlocking multiple tactical options, like the Flashbang, a non-lethal mod for your sticky bomb. En ce moment, c'est la période des rapports financiers. Je vous rassure, nous n'allons pas trop parler de chiffres, mais ça valait le coup de se pencher sur les résultats de Take-Two. On a d'abord appris que GTA V et NBA 2K16 s'étaient bien vendus, mais ce n'est pas tout. Pour l'année à venir, Mafia 3 sera la tête de liste du catalogue, et nous aurons aussi le droit de découvrir des nouvelles licences. En clair, Take-Two se porte bien, et ça n'est pas prêt de changer. Then you can spend petty cash customizing your character, their outfit, weapon of choice, or favorite vehicle. As you make some Le FPS bourrin et sanglant Doom est de retour sur la scène médiatique après plusieurs semaines d'absence. En effet, Bethesda Softworks a dévoilé une date de sortie ainsi qu'une nouvelle vidéo. Doom sortira donc le 13 mai prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Bien sûr, une édition collector sera mise en vente avec, en plus du jeu, une statuette et quelques bonus. Pour ce qui est de la vidéo, celle-ci nous présente un peu plus l'histoire du titre, et il fallait s'en douter, ce n'est pas très raffiné. Au milieu des jeux au nom ronflant, nous avons fait une petite place pour Escape from Tarkov. Ce MMO est un projet russe en développement depuis 2012, et comme cela faisait quelques mois que nous n'avions pas de nouvelles, le studio de développement a décidé de nous donner un long carnet de développeurs. Et franchement, ça a l'air plutôt intéressant comme jeu. Malheureusement, il n'y a pas encore de date de sortie, mais on peut estimer que le jeu arrivera dans l'année. Please note, all operations are animated. Thereon, we notice the absence of a magazine. Petite histoire entre Batman et l'ordinateur. Entre Batman et les ordinateurs, ce n'est jamais une grande histoire d'amour, et Batman Arkham Knight a donc été annulé sur Mac et Linux. Et dans le sujet, vous ne me croirez jamais, encore un rapport financier. Instant judiciaire dans la News Gamer. Un combat de titans a été déclaré cette semaine entre Ubisoft et Electronic Arts. En cause, le nom Ghost, présent dans les jeux Ghost Recon et dans le nom du studio Ghost Game, qu'Ubisoft aimerait bien garder pour lui tout seul. Selon l'éditeur français, il y aurait une possible confusion entre le jeu Tom Clancy's et le studio à l'origine du dernier Need for Speed. En bref, beaucoup de bruit pour pas grand chose, EA dispose d'un mois pour répondre à cette attaque en justice. Vous le savez sûrement, la licence Ghostbusters sera bientôt de retour au cinéma avec un reboot qui réécrit complètement la série de films. Eh bien sachez qu'en plus, un jeu vidéo est aussi prévu pour accompagner la sortie du long métrage.
Déjà que le film n'a pas l'air top, le jeu risque d'être encore pire. D'un côté, ce n'est pas étonnant puisque c'est Activision qui se retrouve à l'édition. Espérons juste qu'il soit meilleur que Ghostbusters Sanctum of Slime. Deuxième passage par les chiffres avec le rapport financier de Nintendo. Le constructeur japonais n'a pas vécu une grande année 2015 avec une perte de revenus de 32% par rapport à 2014. Ce n'est pas dramatique du tout, mais cela va certainement inciter Nintendo à vite lancer SANX pour revenir dans le cœur des joueurs. Plus ça va, plus on a des jeux Lego, mais attention à ne pas trop en faire. Alors que Lego Avengers vient de sortir, TT Games annonce déjà Lego Star Wars 7. Et oui, un jeu Lego est prévu pour adapter le 7ème épisode de la licence Star Wars. Le problème de sortir autant d'épisodes, c'est d'avoir des jeux non terminés. De plus, ce qui faisait le succès des jeux Lego était la durée de vie, et là, avec un seul film, le jeu risque d'être très court. L'avenir nous le dira. Dans la guéguerre des consoles entre Sony et Microsoft, certains jeux sont choisis pour offrir un petit bonus sur l'un des deux matériels. C'est le cas du prochain Hitman qui doit avoir plus de contenu sur PS4. Cette semaine, nous avons appris que ce contenu supplémentaire prendrait la forme de 6 contrats d'assassinat supplémentaires. Ridicule comparé à la centaine de contrats prévus dans le jeu de base. Pas sûr donc que ça fasse vraiment vendre des consoles. Professional killers shape the world you see. From brutal amateurs to ruthless professionals to silent assassins. Il devait y avoir des sorties jeux vidéo cette semaine, mais elles ont été repoussées, sauf celui qu'on vous passera au crible. Au cinéma, pas de report pour le film Chair de Poule ou encore La Tour de Contrôle Infernale. Mais nous vous passerons au crible le petit jeu au bonhomme rouge, ça s'appelle Unravel, et le film Deadpool, l'adaptation cinématographique du célèbre comics. Le jeu mignon de ce début d'année, c'est Unravel. Graphiquement, Unravel est très surprenant. Reprenant des décors réels pour les retranscrire en version numérique, Unravel fait évoluer à lui tout seul les graphismes du jeu de plateforme. Nous sommes transportés dans différents décors plus réalistes les uns que les autres pour nous dépayser tout en croyant que le petit personnage que l'on contrôle est réel. Vraiment joli. This looks like a dead end. That's way too high to jump. It's a good thing you can use your yarn. En 2016, les jeux de plateforme intéressants se font rares. Raison de plus pour se jeter sur Unravel. Son gameplay est intelligent et bien réalisé, on est ici sur un jeu calme et il faudra utiliser sa tête plus que sa dextérité pour avancer. Et franchement, ça fait du bien. Vous l'aurez sûrement compris, avec Unravel, la poésie est très présente. Parcourir les niveaux, c'est vraiment reposant, notamment grâce à une bande-son d'exception qui permet de rentrer dans l'ambiance. Les puzzles ne seront jamais là pour vous embêter, et l'aventure se parcourt avec le sourire. Unravel est un jeu très sympathique qui mérite bien 4 vaches sur 5. Le film de super-héros sur un non-super-héros, c'est Deadpool. Le casting de Deadpool est vraiment divisé. Tout d'abord, le réalisateur se nomme Tom Miller. Si celui-ci ne vous dit rien, c'est normal puisque l'homme réalise avec Deadpool son premier film. Un pari risqué pour un premier film puisque attention aux fans du comics. Et concernant les comédiens, là les producteurs ont su prendre les bonnes personnes avec notamment Ryan Reynolds dans le rôle principal et Morena Baccarin, Ed Skrein et T.J. Miller dans les rôles secondaires. On est 5 ans. Où tu nous avais caché ça? Deadpool a beau se définir comme un anti-héros, son film n'en est pas moins un film de super-héros. Alors oui c'est drôle, oui les références pleuvent, mais finalement tout ça est plus lié au personnage qu'au film. On aurait simplement pu vouloir un peu plus de folie dans la réalisation, mais on fera sans. Tu vois avec ma pote? Ah non, finis ton tweet. Au contraire, c'est... Tu nous donnes 2 secondes? Ouais, vas-y, hashtag. Allez, va te la faire. Deadpool est une adaptation cinématographique du célèbre comics éponyme. Il suit l'histoire d'un certain Wade Wilson qui, suite à une maladie grave et un traitement pas vraiment officiel, devient le mercenaire défiguré que tout le monde connaît.
Il va ainsi devenir immortel avec un pouvoir de guérison hors norme. L'humour et ses 2 sabres seront ses nouvelles armes. Deadpool va donc traquer l'homme qui a bien failli anéantir sa vie. Deadpool est au final un bon divertissement qui plaira aux fans et qui mérite bien 4 vaches sur 5. On peut pas permettre ça et tu le sais. Tu m'oublies avec tes sermons d'X-Men, Colossus. D'ailleurs, y a pas eu de blessés. Nous voici à la fin de cette News Gamer, et si vous voulez toujours plus d'informations au quotidien, n'hésitez pas à venir sur total-gamer.com. Et oui, vous y retrouverez plus d'articles, des vidéos en forum, et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube. Ou sinon sur le lien qui s'affiche en bas de votre écran, vous nous retrouverez en direct le lundi à partir de 20h30. Tout de suite on se quitte avec ce qu'il fallait voir, il fallait voir Zoolander 2. Ben Stiller et Owen Wilson sont de nouveau réunis sur grand écran pour une comédie complètement déjantée. On peut carrément dire que c'est débile, mais c'est pas grave, nous on aime bien, on espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine. Salut. Relax. We're back. Why didn't we do this sooner? I thought you knew. I thought you knew. I miss not knowing things with you. Hey, handsome. Sweet, stupid Daruk. I'm sorry, I can't understand a word that you're saying. Insolent Derek, I'm handsome, you jealous. I could tell it from facial expressions. Derek Zoolander, I've been expecting you. I've got a nasty itch. I'd ask you to scratch it, but you'd think I was just trying to trick you. You're trying to make me think I shouldn't help you, in which case I should do the opposite of that and help you. Your move. You really are an idiot, aren't you? Don't do it when you wanna go do it, relax. Don't do it when you wanna come, relax. Mumu! Alexandra! You and SpongeBob are like my biggest influences ever, dude. Peace out, world. Derek, toss me the knife. You got it! You're the most ridiculous people I have ever seen. Don't do it. When you want to go do it. Want ridiculously good seats? Uh-huh. Go to Fandango.com and MovieTickets.com. It's all too confusing.